Toujours avec Alexandre Rouget pour parler des cathares et de la doctrine un peu, on va dire, de cette tradition méconnue qui était très très présente du 6e au 12e siècle, c'est ça, 13e siècle à peu près, c'est ça. Alors, sous la forme qu'on a appelé le catharisme, ce phénomène-là, il va émerger. Là, tu as une espèce de génération spontanée qui a beaucoup emmerdé les historiens, parce qu'ils n'arrivent pas à l'expliquer, évidemment, dans le premier quart du Xe siècle, donc des années 900. Et pour le coup, du nord au sud de l'Europe. Des fouillés émergent comme ça, on se rend compte qu'il y a des communautés de cathares ou de gnostiques, chrétiens agnostiques, en Flandre, en Rhénanie, en Champagne, en Bourgogne, enfin en Provence, en Lombardie, dans toute l'Italie, en Occitanie, en Aquitaine, en Périgord. Ils étaient partout. Et c'est quand ils se sont rendus compte qu'il y en avait tellement que ça qu'ils ont fait il faut faire quelque chose. D'accord. Voilà, et qu'ils ont commencé à. Ils ont battu le rappel comme d'hab, les curies, ils ont écrit au roi, au prince en disant Seigneur, mais t'es le prince, il faut faire quelque chose parce que ces gens-là, ils refusent de payer l'impôt, ils n'en ont pas besoin, ils se moquent de nous parce qu'ils nous traitent de menteurs et d'hypocrites, ils se prétendent les vrais chrétiens et ils disent que nous on bosse pour Satan. Il y a un problème, il faut faire quelque chose. Voilà. C'est la croisade contre les albigeois, c'est une pure entreprise de prédation. Menée par une bande de mercenaires, c'est-à-dire de la racaille sans foi ni loi. Innocent III, le pape de l'époque, a harcelé Philippe Auguste, le roi de France, en disant « Il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose !» Il n'en avait rien à foutre, il avait autre chose à faire, le roi de France à l'époque. Bon, effectivement, c'est à l'époque où il a affaire au Plantagenet, au roi d'Angleterre et tout. Donc il y a la bataille de Bouvines qui aura lieu peu longtemps après, donc il a d'autres fers au feu, si tu veux. En revanche, il autorise trois de ses féodaux à suivre les curés et les cisterciens pour aller défoncer le Languedoc, le duc de Bourgogne, le comte de Nevers et le comte de Saint-Paul. Quand après quelques semaines, quelques mois de guerre, les curés, le légat cistercien, là, Arnaud Amalric, cherche un grand seigneur du Nord pour s'approprier en fait, les terres qu'ils ont volées aux Occitans. Les mecs sont là, ils le regardent, ils disent mais hors de question, on est chez le comte de Toulouse, le mec c'est un des plus grands seigneurs d'Occident, il est hors de question qu'on prenne ces terres au prétexte qu'il y a trois hérétiques qui vous font chier, c'est pas notre problème, c'est contraire à toutes les règles de l'honneur féodal. Et ils se sont barrés. Donc ils sont rentrés chez eux. Vous êtes des malades, hors de question qu'on se prête à une saloperie pareille. Donc t'as quand même des mecs qui avaient un tout petit peu d'honneur encore à l'époque, si tu veux. Donc qu'est-ce qu'a fait Arnaud Amaury? Il en a trouvé un dans le lot là qui avait faim, Simon de Montfort, ouais, moi je veux bien. Ouais. Voilà. Et le mec s'est approprié toutes les terres, toutes les villes, tous les châteaux, toutes les places fortes en disant ouais, c'est à moi. Alors quand ce con-là s'est fait buter sous les murs de Toulouse par des femmes, c'est un beau clin d'œil, il s'est pris sur la gueule un caillou envoyé par une catapulte maniée par des femmes. C'est son fils qui a récupéré tous ses droits, les droits, les prétentions qui s'étaient arrogées en assassinant toute la population. Et comme il n'avait pas les épaules assez larges, le mec il est rentré à Paris, il allait voir le roi de France en disant bon tiens je te le donne. Voilà. Donc le roi de France a fait ok d'accord super. Et dans la foulée donc tu as Louis VIII qui en 1226-27 repart sur le terrain, parce qu'après la première partie de la croisade, donc Simon de Montfort il se fait tuer en 1218, les Occitans du coup en profitent, ils défoncent les Français, il n'y a plus rien, c'est fini. Donc en 1226, il faut y retourner, donc à le roi de France qui y va en personne, et il se pointe à Marmande, où là, encore une fois, comme à Béziers, ils avaient commencé en 1209 avec Béziers, tu connais la fameuse phrase du cistercien, Arnaud Amalric, à qui on demande, une fois qu'ils sont entrés dans la ville, c'est qui les hérétiques là, on fait comment pour... on va pas tuer tout le monde. Ah si, tuez-les tous, Dieu saura ceux qui sont à lui. Ah bon d'accord. 20 000 personnes, hommes, femmes, enfants. 20 000. Je sais pas si t'imagines, un stade rempli de 20 000 personnes, machin, tu prends tout ça, c'est voilà, une journée. Gratuit, genre ça n'avait strictement aucun sens, aucune raison. Sauf que derrière, ce connard d'Arnaud Amalric, il s'est arrogé le titre de duc de Narbonne, marquis de Gothi, enfin le mec il voulait... voilà, c'était juste... ça lui plaisait, il voulait conquérir. Au nom du Christ, combattre les hérétiques, non, c'est se tailler surtout un bon gros tas de territoire, tu vois, en humiliant et en oppressant les populations. Voilà, ça commence et ça s'arrête là leur truc. C'est que du pouvoir, que de la domination. Voilà. Et par les moyens les plus sordides, les plus violents, les plus perfides possibles. Voilà. Autre signature satanique, tous les moyens sont bons. En plus, il a affaire à des gens donc, qui prennent la non-violence, donc c'est pas pratique, comme ça il se... C'est-à-dire que les revêtus, enfin ceux qu'on appelle parfaits, mais bon, les cathares confirmés, nous ils sont non-violents. En revanche, ils étaient peu nombreux,
je sais pas, peut-être quelques milliers au total combinés, enfin accumulés. Bon. La masse, on va dire, des sympathisants, des adhérents, des simples fidèles, bon, ça reste des mecs normaux qu'il ne faut pas trop chatouiller avant qu'ils décident tu vois, à prendre les armes et y aller. Bon voilà, donc ils se sont battus pendant plus de 100 ans en Languedoc, je t'ai dit, contre les... Voilà, donc le roi de France reprend le bébé après que Simon de Montfort soit fait tuer. Il arrive à Marmande et il refait pareil qu'à Béziers, il tue tout le monde. 7000 personnes, hommes, femmes, enfants. Donc, sans raison. Sans raison autre que celle de pur cynisme militaire débile qui est que créer un effet de choc dans la population. Après Béziers, les mecs ils étaient là, genre mais qu'est-ce que c'est que ces malades quoi. Donc ils ont la plupart des fiefs, beaucoup de seigneurs ont fait soumission parce qu'ils se sont dit bon bah des mecs qui sont capables d'aller jusque là, genre ça sert trop à rien. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est tout, donc le roi de France remet ça à Marmande, voilà, pareil, il génocide tout le monde pour faire peur aux gens et pour les soumettre. Voilà, le roi très chrétien. Son fils à lui, ce sera Louis IX, dit Saint-Louis. Donc canonisé par le pape de l'époque, sous domination française et à la demande de Philippe le Bel, Philippe IV. Celui qui a défoncé les Templiers, un autre poète, tu vois. Donc Saint-Louis, je vois pas ce qu'il a de saint, le mec, pareil, c'est un fou furieux qui disait on ne peut pas discuter un hérétique, il faut juste lui enfoncer l'épée dans le bide aussi loin qu'on peut. Voilà. Ouais, je suis chrétien par ça, ouais. Bien sûr. Voilà. Saint-Louis, alors un de ses titres de gloire à l'époque, c'est après la signature du traité de Meaux en 1229, qui pour le coup dépossède le comte de Toulouse de ses états et qui les donne à la monarchie française. Alors il faut savoir qu'à l'époque, personne n'a compris, les historiens, comment un souverain aussi puissant que le comte de Toulouse avait pu signer un traité aussi humiliant, aussi grotesque et aussi ignoble que le traité de Meaux. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il marie sa fille au frère du roi, il fallait qu'il paye, il fallait qu'il se mette à genoux et qu'il rampe et qu'il se fasse flageller en place publique pour faire plaisir aux sadiques catholiques. Enfin, c'est un truc, au Moyen-Âge, c'était inconcevable d'imposer des conditions pareilles à un seigneur. Ça n'avait juste aucun sens. Donc, on comprend pas pourquoi. Alors, Anne Brenon, cette espèce de pintade, t'explique que, en fait, le comte de Toulouse avait pour arrière-pensée qui est encore jeune, donc de faire encore des enfants qui auraient récupéré le droit moral de conserver ses états. Donc de la part d'Anne Brenon, c'est considéré le comte de Toulouse factuellement comme un traître, un faux cul. Voilà, c'est ce qu'il n'était pas, c'était un mec droit et honnête, donc il n'avait pas cette arrière-pensée-là. En revanche, ce que ne te dit pas Madame Brenon, donc encore une fois un mensonge des historiens officiels, c'est que le sénéchal du roi de France, en Languedoc, Humbert de Beaujeu, avait passé plus d'une saison à envoyer des commandos dans toute la région, et à couvert les mecs, ils se planquaient parce qu'ils ne voulaient même pas se faire tomber dessus. T'ajoutes là, tiens, bon. Mais donc des commandos qui ont pratiqué la terre brûlée pendant plus d'1 an, ils ont empoisonné les puits, ils ont ravagé les récoltes, ils ont détruit les greniers à blé, ils ont arraché les vignes, ils ont incendié les récoltes pour affamer la population. Le comte de Toulouse, quand il était en train de négocier à Paris, à Meaux à l'époque avant de signer à Paris, c'était le seul moyen pour faire arrêter cette campagne de terrorisme pur sur ces terres. S'il ne signait pas, le mec continuait à affamer la population, à terroriser les gens. Voilà. Donc on est sur une démarche pour le coup, la construction de la France, allons-y les gars, on va aller voir un peu comment ça s'est passé, c'est sordide. Voilà. Et donc, voilà, Louis IX, Saint-Louis, la décision grandiose, admirable, tout à son honneur, qu'il a prise à l'époque, c'était d'offrir 2 marques d'argent, sur Brozov, tu vois, à quiconque dénoncerait les Cathares. Donc on a encouragé, financé la délation, tu vois, la classe, tu vois. Et en revanche, il a aussi imposé, il a pondu la loi qui décidait que quiconque hébergeait sur ses terres un cathare sans le dire et sans le dénoncer était déchu de ses biens, voyait ses biens confisqués, tout simplement, voilà, déchu de sa dignité, plus aucun droit civil, machin. Genre à un moment, les mecs, n'importe quel seigneur, obro si tu veux, qui a quelques hectares de terre autour de chez lui, il n'est pas au courant s'il y a un type qui se planque ou pas dans la forêt, ou tu vois. Donc si on vient le voir en disant il y avait un tel, c'est un hérétique qui était planqué dans une des grottes là, pas loin de chez toi, oui j'étais pas au courant, désolé, il fallait que tu sois au courant, clac, à dégager. C'est Saint-Louis qui fait ça, tu vois. La conquête du Languedoc, je veux dire, voilà, c'est lamentable. Parce que ça a mis la pression donc sur les seigneurs pour qu'ils pour qu'ils livrent les mecs. Qu'ils livrent tout le monde, quoi. Ils voulaient pas prendre de risques. Ouais. Alors qu'ils étaient partisans, si tu veux. Les historiens officiels, pour le coup, tous ces abrutis farcis de propagande catholique, te disent les seigneurs du Languedoc ont profité du succès du catharisme pour s'en prendre au bien de l'église, tu vois, pour faire des razzias dans les abbayes, pour piller les abbayes, les monastères qui étaient pleines de thunes.
Un argent qu'ils avaient volé au peuple, hein, mais bon, ça on le dit pas trop, hein, ça doit être normal, faut croire. Alors que non. Pourquoi les seigneurs occitans soutenaient les Cathares? Parce que c'était des mecs honnêtes, intègres et droits. Si tu veux, un type qui a été élevé dans l'éthique chevaleresque, ça existe à l'époque, hein, l'honneur chevaleresque, l'honneur féodal, ça existe. Les mecs sont là-dedans. Donc quand ils ont affaire à un cathare, les mecs ils vont deux par deux, avec leur petite robe qu'ils ont cousu eux-mêmes d'ailleurs, avec des sandales et tout, et qui parlent de l'évangile, bon bah c'est crédible. Le mec est respectable, il assume, il sait de quoi il parle, il te vend pas il a rien à te vendre d'ailleurs, il te parle en vérité, voilà, c'est juste, c'est droit, c'est clean, c'est intègre. Donc le seigneur, il a affaire à ça. À côté, tu as les cathos qui sont là à se prélasser dans leur domaine et à se comporter comme des seigneurs laïcs, hein, mais au nom de Christ, hein, néanmoins. Le mec, il a vite choisi, si tu veux. À qui il va faire confiance? Au cathare, tu vois. Qui est-ce qu'il va respecter? Il va sûrement pas respecter les cathos, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et donc les cathos, ils ont imposé donc de force voilà, leur loi, le catholicisme, c'est vraiment, on va dire... C'est le Troisième Reich, ouais. Genre le germe de tout le totalitarisme moderne, c'est Rome qui l'a inventé, il n'y a pas de souci, quoi. Les bolcheviks, quand ils prennent le pouvoir en Russie, là, au début des années 1920, ils ont épluché les manuels d'Inquisition pour voir comment les mecs bossaient, pour pouvoir s'en inspirer. Il est là, l'héritage catholique. Voilà. Donc, ça va faire plaisir aux catholiques. Et, santé, les gars. Santé, ouais. Et tu voulais aussi évoquer le Saint Graal, la recherche du Saint Graal. Ça, c'est important. Alors, la recherche, oui et non. C'est important, ça fait partie des raisons pour lesquelles ils ont été génocidés. Ouais. Alors là, pour le coup, je vais devoir, désolé, faire un peu de lecture parce que je ne connais pas l'histoire par cœur, parce que en plus, je suis tombé dessus il n'y a pas longtemps. Mais alors en 1215, tu as un concile. 1215, on est en pleine, c'est en pleine fournaise, quoi. 4e concile au Latran, où Innocent III, alors ils pondent un autre dogme, ils aiment bien ça, ils inventent des trucs des fois qui sont gravés dans le marbre, et puis c'est comme ça, c'est pas autrement. Bon, c'est faux, mais c'est pas grave, on va faire comme si c'était vrai. Là, c'est la transsubstantiation, c'est-à-dire que l'Eucharistie, dans l'hostie, c'est vraiment le corps du Christ, et dans le vin de la messe, c'est vraiment le sang du Christ. Voilà, avant c'était pas le cas, maintenant ça l'est. Fort le mec, hein, opération de magie, tu vois. Ah tiens, ah oui, ça y est, voilà, bon. D'accord. Pourquoi il sort ça en 1215? Bizarrement, c'est encore un truc que les historiens ne te disent pas, et que j'ai trouvé pour le coup dans le livre d'un auteur anglophone, Lawrence Gardner, mais tu trouves pas ça chez les Français, bizarrement. C'est que peu de temps avant, t'avais un clerc anglais, Gauthier Mapp, qui bossait à la cathédrale d'Oxford, et qui était un chancelier, donc un proche du roi Henri II d'Angleterre, qui a pas rédigé, mais qui a dirigé la rédaction d'un vaste corpus qui s'appelait le Grand Saint Graal. Dans lequel il te dit qui contient le plus grand secret du monde, c'est-à-dire que la lignée du sang royal, donc le sang Graal, donc le Saint Graal, relève d'une dignité supérieure à celle de n'importe quelle succession sacerdotale ou apostolique. C'est-à-dire que le pape qui prétend hériter des apôtres, l'Église de Rome s'est fondée sur le mensonge de Jésus disant à Pierre tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Une invention ça aussi, tu vois. Mais ça, leur légitimité morale ne repose que là-dessus. Jésus nous l'a dit, nous sommes les successeurs des apôtres qui étaient les potes du Christ, et donc, grâce à ça, nous provenons directement du ministère de Jésus. Nous, pape. Donc, faites pas chier, on a tous les droits. Bon, okay, si tu veux. Sauf que là, t'as Gauthier Mapp qui t'explique que non, à un moment, effectivement, le mystère de l'Eucharistie, ça veut dire quoi? La dignité apostolique, christique, enfin, voilà, cette vraie qualité d'âme, cette vraie dignité humaine, elle est dans le corps et dans le sang, mais pas du pain azime et puis de la piquette de la messe, mais des descendants de Jésus et de Madeleine. Alors les Desposines, voilà, la descendance de Jésus et de Madeleine, ainsi que de Jacques le Majeur, le frère du Christ, c'est eux les vrais successeurs, parce que bon, c'est descendant, donc c'est successeur. Il y aurait des descendants physiques, je veux dire. Mais oui, bien sûr, oui. Mais, alors là, ça va mettre le lien justement avec, parce que cette région, elle est très connue aussi pour Bucharest, Sainte-Marie-de-la-Mer... Et Rennes-le-Château. Rennes-le-Château. C'est l'histoire de Rennes-le-Château. Enfin, le Da Vinci Code nous l'a dit. Les cathos ont protesté. Genre, mais comment on peut dire des conneries pareilles? Il y a des manques de bol, c'est vrai. Voilà, il y avait des desposines parmi les cathares. Des desposines, c'est-à-dire des héritiers, des porteurs du sang Graal.
C'est aussi pour ça qu'ils l'auront défoncé la gueule. Depuis l'époque, hein, depuis la fondation de l'église, elle a un but dans la vie, c'est de poursuivre les mecs et de les assassiner, tous. Et ça pourrait être cohérent, cette légende d'une Marie-Madeleine qu'on décrit comme venant justement de Palestine, arrivant à Sainte-Marie-de-la-Mer. C'est-à-dire que quand les gitans vont à au Sainte-Marie-de-la-Mer tous les ans faire leur grand rassemblement marial, ils rendent hommage à qui? À Sarah. Sarah, c'est l'égyptienne, c'est la fille de Marie. Ouais. Voilà. C'est tout, voilà. Il y a eu 3 enfants, nés en Gaule. Alors Sarah, est peut-être née en Égypte, c'est pour ça qu'elle l'appelle l'égyptienne. Elles sont pointées après en... Bon, le détail pour le coup, hein, je ne l'ai pas, je ne sais même pas si quelqu'un l'a, bon, peu importe. Chose est-il que, on a les traces par contre sur site. La Vierge Noire, c'est elle, dans toutes les églises romanes. Puis plus tard, les Templiers, quand ils reprennent le truc, ils ont appris l'info en Terre Sainte, les Templiers, à l'époque. Ça fait partie des choses qu'ils ont découvertes. Ça fait partie des connaissances qu'ils ont acquises en Terre Sainte et qu'ils ont intégrées puis qu'ils ont appliquées en revenant en Europe. Au moment où les Templiers reviennent en Europe, donc au milieu fin XIIe siècle, ils lancent le chantier de 20 cathédrales en même temps. Enfin, c'est comme si on lançait 20 fois le Stade de France en même temps, tu vois. Enfin, au niveau du budget, au niveau de la mise en œuvre, au niveau de la... C'est du délire, c'est hallucinant ce qu'ils ont fait. Donc d'où venaient les fonds, on ne sait pas. D'où venait le savoir-faire, on ne sait pas. Qui a fait les cathédrales? Le peuple. Parce que les Templiers, ils sont arrivés là, les maîtres d'œuvre, c'est là qu'ils ont fondé les corporations. Hein. Ils sont arrivés en ville en disant tiens, tu veux bosser, ok, tu veux être tailleur, on va t'apprendre. Toi, tu veux être charpentier, on va t'apprendre le bois, tiens, vas-y. Tu veux devenir architecte, on va t'apprendre la géométrie, le compas, l'équerre, tout le bazar. C'est les Templiers, ça, c'est pas les catholiques. Les cathédrales n'ont rien à voir avec l'église romaine. Rien, ce sont des œuvres templières. Donc, dans toute l'Europe, en France, parce qu'on en a aussi en Allemagne, en Angleterre. À partir du moment où c'est les Templiers qui les ont cités sûr que voilà, le maître d'œuvre, le commanditaire, la main d'œuvre étaient des Templiers, c'était hors de contrôle de Rome. Rome a laissé faire parce que ils se doutaient bien de ce qu'ils avaient trouvé en Terre Sainte. Qu'est-ce qu'ils avaient trouvé alors? C'est quoi ce secret des Templiers? On parle de... le secret, j'en sais rien. On parle de plein de trucs. L'Arche d'Alliance, c'est possible. Les documents, voilà. Alors ce qui va être le plus tangible, c'est les preuves écrites, matérielles, de cette généalogie-là. La généalogie de San Réal, les Desposines, la descendance cachée. Alors du moment où les mecs savent ça, le pape, il est comaque. Hein. Parce que si l'info sort, et qu'elle est révélée, genre la chrétienté s'écroule. C'est aussi simple que ça, il n'y a plus de pape. Hein. Le mec, sa supercherie est révélée, l'usurpation est découverte, le mec il peut plus se cacher, tu vois. Oui, pardon, excuse. Oui, au fait, oui, c'est vrai, on n'a pas menti, on a oublié. Voilà, on n'a pas fait exprès de les persécuter, c'était pas. Voilà, c'est une erreur. On avait trop bu, je sais pas, oui. Non, parce que cette affaire de Sainte-Marie-de-la-Mer, Rennes-le-Château, cette région, elle porte un mysticisme vraiment singulier, quoi. Il y a peu d'endroits comme ça qui sont aussi... aussi chargés, ouais. Aussi chargés, quoi. Voilà, c'est comme si la seule présence des gens et de gens qui avaient un certain niveau d'élévation ou de qualité morale, spirituelle, c'est comme si leur simple présence et leur simple activité sur site avait suffi à irradier, à imprégner les lieux. Hein, quand on parle d'un champ de massacre ou d'un champ de bataille qui est imprégné de la souffrance et de la violence des combats qui se sont passés là, c'est une onde de forme, hein, c'est un égrégore, c'est aussi simple que ça. Donc ça va imprégner de manière vibratoire les lieux, la roche et tout. Et ça laisse une trace, et après les vivants qui se pointent là-dessus par la suite s'en rendent compte, plus ou moins. Montségur, vas-y, va faire un tour là-bas, tu vas comprendre ce qui se passe, quoi. Le Bugarach, pareil, Rennes-les-Bains, il y a des sources, des grottes, des roches qui ont des trucs à raconter. Et ça, c'est marrant parce que même un type comme Bernard de Clairvaux, le fondateur des Cisterciens, qui était, pareil, un nazi, hein, le mec, il a l'espèce de mysticisme lyrique de Bernard qui a relancé le culte marial chez les cathos. Ah, la Sainte Vierge et tout, c'est vraiment la puissance du culte marial médiéval, c'est Bernard de Clairvaux vraiment qui l'institue. Il a eu vraiment une dévotion particulière, il a vraiment été touché par ça. Mais dans sa jeunesse, avant de devenir effectivement, avant de vouer les cathares au massacre, après avoir reconnu leur qualité, leur probité, hein, il a dit putain, on peut pas faire plus propre et plus pur que ces mecs-là, leur attitude est irréprochable. Voilà, sous-entendu, pour les faire taire, on va pas avoir le choix, il va falloir les buter. Hein, voilà. Donc,
Mais au début, avant de devenir comme ça aussi taré, il avait reconnu que, j'ai pas la phrase exacte, mais il disait laissez tomber les livres et allez dans les forêts et vous n'imaginez pas ce que peuvent vous raconter les rochers, les arbres, les rivières. Voilà, la connaissance, elle est là. Donc, qui est une parole purement païenne, mais dans le bon sens du terme, une parole druidique. C'est une approche de celte, une approche de gnostique. Hein. Les lieux, le monde minéral, le monde végétal est porteur d'un message, d'une information. Donc, il suffit de s'y rendre disponible. Et voilà, plutôt que de tout défoncer pour en faire, pour faire les cons avec. Mais il y a encore une fois cette proximité avec la nature, cette sensibilité à la nature. Oui, ça fait partie des choses qui ont perduré à la marge chez les cathos, parce que ça fait partie de toute spiritualité normale, mais qui a été perdue, éradiquée ou dévoyée au fur et à mesure. Et les cathares étaient là-dedans aussi. Et qu'est-ce qui s'est... Parce que c'est les cathares, il y a un épisode, on ne pourra pas s'épargner, c'est le fameux épisode de Montségur, justement, tu l'as un peu évoqué. Alors, ce qu'on en sait de cet épisode, c'est que les cathares, oppressés, harcelés de toutes parts, finissent par se réfugier dans cette forteresse. Ouais. Et puis là, ils sont assiégés et ils se suicideraient tous, c'est ça? Ils s'enfuiraient, ils disparaissent, on faisait un mystère aussi. Cette fin, elle est très mystérieuse aussi. Oui et non, dans les faits, on sait quand même pas ce qui se passe. Après la reddition du site, alors déjà, ce qui est quand même assez bizarre, au niveau des faits, on sait, mais par contre, on ne sait pas les expliquer. Parce que entre la reddition du site, où les mecs reconnaissent, bon ok, on a perdu, on va arrêter, et le moment où ils se rendent physiquement, où ils quittent le château pour aller se faire brûler joyeusement, il se passe 10 jours. D'où les cathos, d'où le légat romain, d'où le sénéchal du roi de France accorde un délai comme ça à une garnison vaincue, alors qu'ils ont autre chose à faire que d'attendre pendant 10 jours, alors que militairement c'est réglé si tu veux. Donc pourquoi ils leur laissent 10 jours ? Parce que pendant ces 10 jours, les mecs ont le temps de continuer leur cérémonie, de donner le consolamentum à ceux qui le demandent, et de préparer la fuite d'un petit commando de 4 personnes qui se barrent on ne sait où avec on ne sait quoi. Voilà. Ça, c'est quand même bizarre. Donc ça laisserait entendre que c'est Blanche de Castille qui, depuis Paris, gère ça, la mère de Saint-Louis. Ouais. Ça laisse entendre que Blanche de Castille était au courant de ce que détenaient les cathares à Montségur, et que soit elle n'a pas voulu, soit elle n'a pas pu mettre la main dessus, et qu'ils ont laissé les mecs se barrer. D'accord. Voilà. Donc ça aussi, encore un mystère dans le mystère. Ça, j'avoue, ça m'échappe. Alors d'ailleurs, cette forteresse, ça aussi, il y a un souci. Dans le livre, tu dis il y a un souci parce qu'on nous la présente, mais alors que ce serait pas vraiment. Il y a une espèce d'imposture. Alors, mais c'est comme les pop, ils disent la faillibilité, pour les infaillibles, c'est nouveau, ça vient de sortir, voilà. Donc maintenant, t'as des gens très sérieux pour te dire le château de Montségur, en fait, était construit par les Français. Voilà. Ils ont vendu, alors je sais pas qui a fait ça, je sais pas quelles sont leurs sources, faut le décorer le mec. Ils ont vendu à France 3 à l'époque des Racines et des Ailes, il y a quelques années, une infographie bidon qui t'explique, qui te reconstitue soi-disant le site originel de Montségur, avant la bataille, où t'as quoi, t'as 3 cabanes et un poulailler, tu vois, et ils te disent que non, c'est les Français, c'est Guy de Lévis qui a construit ce château après la chute. Tu prends le plan de l'architecture au sol, ça n'a strictement aucun sens. Déjà, il est minuscule. Le plateau sur lequel il est installé, ils ont laissé peut-être un tiers ou la moitié de l'espace, de la superficie disponible. Donc non, il y a de la place, tu l'occupes, tu vois. La porte d'entrée fait 3 mètres de haut, d'un point de vue défensif, ça n'a aucun sens. Le mur nord, t'as une espèce d'angle comme ça, minuscule, en plein milieu du mur, qui ne sert strictement à rien, ce qui n'a aucun sens. Sauf si tu considères que ça permet de diriger le rayon du soleil et de le faire s'aligner pour entrer dans une archère du donjon à des dates genre l'équinoxe ou le solstice. Voilà, Montségur, il est aligné sur les constellations du ciel de l'époque, celle du Bouvier. Genre, je vois mal un seigneur français et un catholique de pondre et dessiner un château pareil. Pour eux, c'est hérétique, si tu veux. L'astronomie, l'astrologie, pour eux, c'est satanique, ça n'existe pas, il ne faut pas en parler. Donc ça n'a strictement aucun sens. Dire que Montségur est un château français, c'est d'une stupidité, là, encore une fois. Je sais pas, pour croire à ça, pour y adhérer, pour le répéter, alors soit faut pas savoir lire, faut pas savoir regarder un plan sur une carte, et puis il faut pas savoir qui étaient les cathos, ni qui étaient les cathares. Encore une fois, c'est juste stupide. Voilà. Donc ça veut dire que c'est bien eux qui l'auraient... évidemment que c'est eux. Qui l'auraient construit. Oui, c'était un lieu de culte.
un lieu de culte. C'est quoi? C'est une volonté de encore occulter la mémoire des Cathares, dire Oui, c'est toujours. ça, toujours dans la destruction de la mémoire. Ah, toujours nier, détruire, mentir. Je te dis, c'est à ça que tu les reconnais. Hein. Comme disait l'autre, encore une fois, tu vois, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Bah là, c'est la même. C'est-à-dire, détruire le passé. On est dans le négationnisme, hein, si tu veux. Enfin, il y a cet automne, au moment où je sortais le bouquin, tu vois, c'est marrant. Même. T'as le magazine L'Histoire, je crois, puis ils ont répercuté ça sur France Culture, donc genre le service public, toujours de mensonges au public, hein, toujours. En te disant, en fait, non, on vient de s'apercevoir que les Cathares n'avaient pas existé, c'était une invention du clergé catholique de l'époque. Dans les archives, ils ont écrit ça parce qu'il y avait des hérétiques, alors il fallait qu'ils désignent des victimes aux persécutions pour justifier leur pouvoir, donc ils ont inventé les Cathares. Ça n'existe pas. Tu peux trouver hein, des historiens, genre des mecs genre comme toi et moi, c'est plus ou moins sérieux en apparence, tu vois, diplômés, machin, qui vont te dire Qatar, non, ça n'a pas existé. Et pourquoi ils s'appuient sur. Puisque si on a quand même des preuves, ils réfutent les preuves actuelles en disant tout ça c'est des preuves fabriquées. Ils sont dans le négationnisme pur et dur, c'est-à-dire que le mec il nie la réalité historique. Parce que les preuves on les a, les traces on les a, y compris archéo, hein, même si tout est mis sous le boisson évidemment. Bien sûr, parce qu'il faut surtout pas en parler, nom de Dieu, parce que sinon tout le reste du mensonge s'écroule. Alors évidemment tu commences à tirer un bout de la ficelle, c'est toute la pelote qui se déroule. Hein. Et la pelote elle va loin, hein. Genre, tu déconstruis tout le mensonge religieux, politique, institutionnel, légal, juridique, économique de ce monde. Tout. Toute la supercherie, l'usurpation, voilà, des gens qui tiennent les commandes de ce monde, voilà, au service de qui tu sais, tu vois, voilà, le menteur, quoi. Alors, ça veut dire que donc cette imposture que les Cathares, alors les Cathares, ils vont la combattre violemment. D'ailleurs, j'avais noté aussi. À un moment donné, pour parler des mythes, voilà, tu parles de mythos, et tu dis ce qui est tu, ce qui doit être tu. C'est le sens du mot en grec. Ouais, c'est le sens du mot en grec, c'est ça. Moutos, qui a donné mutisme. Qui a donné mutisme, muet, voilà. Et c'est très intéressant, ce qui est tu, ce qui doit être tu. Par définition, c'est quoi? C'est la connaissance, la vraie connaissance, Ouais. La discipline du secret, comme disaient les premiers chrétiens. C'est-à-dire qu'à un certain stade, pour le coup en ésotérisme, mieux vaut pas trop crier sur les toits ce que tu viens de comprendre. Donc il faut que ce soit tu. Alors on s'en parle entre initiés, éventuellement. Enfin, c'est pas éventuellement d'ailleurs. Mais c'est l'idée que malheureusement toute vérité n'est pas bonne à dire. En tout cas, pas à n'importe qui, ni n'importe quand, ni n'importe comment. Hein, bien que dans l'absolu, tout le monde peut accéder à ces niveaux-là de connaissances. Mais dans le relatif, il faut y aller mollo si tu veux. Parce que, alors, surtout dans ce contexte-là, si tu commences à révéler le vrai contenu des mythes, le vrai sens des mythes, tu vas te faire tomber dessus par la Gestapo catholique. Voilà. Et c'est pour ça que les alchimistes conservent aussi leur savoir. Ils disent oui, on préfère conserver notre savoir, on peut pas tout révéler. Ils ont payé pour ça si tu veux. Hein. T'as un type en Suède, 16e ou 17e siècle, qui était tellement content d'avoir réussi à transmuter de l'or, du métal en or, qu'il est allé voir le roi de Suède pour faire une démonstration et faire un peu reconnaître sa science et tout. Il s'est fait brûler. Ah non, tu l'as fait, oui je sais, je viens de le voir, mais c'est mal. Au four. Voilà. Donc les alchimies, oui, ils ont pris cher aussi, tu vois. Mais pour les mêmes raisons. Ouais. Pour les mêmes raisons. D'accord, parce que, alors justement, dans les symboles, parce qu'il y a toute une symbolique aussi, il y a les fameuses rosaces. À 6 pétales, ouais. Alors ça, c'est extraordinaire, parce que c'est des choses que le catholicisme a absorbées. Il l'a pas... Non, comment ça? On les retrouve dans les églises? Dans les cathédrales templières. Dans les cathédrales templières, d'accord. Voilà, et puis s'ils les ont laissés, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps, ou ils n'ont pas eu le courage, ou ils ont oublié de les détruire. Mais ils en ont détruit un maximum, je te rassure. Moi, ce qui m'a scié quand je suis tombé là-dessus, c'est que la rosace à 6 pétales, tu la trouves chez les Cathares, donc sur ce jeton en plomb, là, un méro, une pièce en plomb qui a été retrouvée à Montségur. Ouais. La rosace à 6 pétales, c'est un motif que tu obtiens, effectivement, à partir de ce fameux tracé qui est connu maintenant sous le nom de fleur de vie. Qui équivaut pour le coup dans l'ésotérisme occidental à ce qu'Abellio avait appelé la structure absolue, qui est l'opération pour le coup de genèse de la conscience, de la connaissance et même de l'univers. Enfin voilà, je te la fais assez vite. Quand tu traces tes 7 cercles l'un après l'autre, tu reproduis le processus. C'est le processus de la
comment on appelle ça, de la cellule, de duplication voilà, de la cellule qui se reproduit à l'identique, elle suit le même process, le même parcours, la cellule, hein, dans le corps. Au niveau de l'univers, c'est pareil, c'est le processus même de la prise de conscience. Abellio, il t'a modélisé ça en disant, bon ben voilà, tu pars d'un point 1, tu arrives à un point 2, mais comme entre 1 et 2, il se passe un changement d'état, donc tu changes de niveau de conscience, donc ça va créer 3 et 4, qui vont se mettre en relation l'un avec l'autre, donc ils vont se mettre à tourner l'un par rapport à l'autre. Cette mise en rotation, c'est la croix, c'est le symbolisme de la croix. Hein. La structure absolue chez Abellio, bon, c'est très simple, ça a l'air de rien, mais tout est là. La dialectique dans la philo occidentale, tout repose sur la relation sujet-objet. Je suis sujet, voici un objet. Qu'est-ce qui se passe entre nous, comment va s'instituer le rapport de cause à effet, de connaissance et d'évolution, et ainsi de suite. Donc, quand 1 prend conscience de 2, et que 2 s'est vu conscientisé par 1, bah, chacun change d'état. C'est-à-dire lui, il n'est pas comme avant qu'il se rende compte que 2 existait. Et puis 2, c'est pareil, bah, avant que 1 prenne conscience de lui, il n'existait pas, ou du moins il existait différemment. Donc ils changent d'état tous les deux, ils changent de niveau. Donc ils se dédoublent, lui il devient 3, l'autre il devient 4, donc tu crées zzt, du coup voilà, ils vont pouvoir entrer en relation l'un par rapport à l'autre, en interaction permanente, donc de manière circulaire dans un premier temps. Et à partir du moment où ça s'intensifie, puisque Abellio parlait du processus auto-intensificateur de la conscience par principe, elle marche en s'intensifiant sans arrêt, elle monte en intensité. Donc la mise en rotation devient sphérique, ça monte, ça crée un axe, hein, ça forme un vortex, une spirale, ascendante et descendante, qui va créer un axe, point 5, point 6, ascendant-descendant, et là t'as une respiration qui va se passer pour le coup sur l'axe vertical. Le point central évidemment c'est le 7, mais c'est aussi le 0, hein, qui explique le point de départ entre 1 et 2, tu vois, c'est ni 1 ni 2 qui décide, c'est 0, pof. Encore une fois, Fiat Lux, hein, l'origine c'est pas le 1, c'est le 0. C'est-à-dire le non-être, enfin bon bref, le vide métaphysique, ce que tu veux, bon. Tac. Une fois que tu as eu ce processus en 6-7 étapes, c'est un résumé de l'opération de conscience, de la naissance, la genèse de la conscience, de toute conscience, fonctionne comme ça. La fleur de vie schématise ce processus. Voilà. Ça va être en rapport avec l'arbre de vie qu'on retrouve dans la Kabbale, le fameux arbre avec un schéma qui ressemble un peu sous un aspect. Ouais, ça y ressemble. À mon avis, ça décrit la même chose. Je connais pas assez la Kabbale pour me risquer là-dedans, mais je pourrais juste citer ce qu'en disent voilà, les quelques chercheurs français récents, sérieux, qui sont penchés là-dessus, comme Jacqueline Bousquet, qui disait que la Kabbale était simplement un traité de structuration de l'énergie. C'est-à-dire, encore une fois, du degré le plus subtil au niveau du principe, jusqu'au degré, le dernier, Malchut, hein, le 10, la dernière séphirote, le plus tangible, le plus concret. Mais c'est simplement les différents degrés de l'être, du plus subtil au plus dense, du plus lumineux au plus sombre, et la modalité de leur relation entre tous. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut dire, comment les Cathares, ils abordaient le problème de ce qu'on appelle les saints dans l'Église catholique, donc les... Mais tu vois, enfin... Quand tu vois comment et pourquoi ils ont réussi à canoniser Louis IX et à en faire Saint-Louis, hein, alors que c'était un gros conte barbare comme tous les autres, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens, bon, c'est saint ça, ouais, ok. Bernard de Clairvaux, ils en ont fait un saint. Dominique de Guzman, le tortionnaire sadique de l'Inquisition, ils en ont fait un saint. Tu vois, à côté de Fongeau, Mirepoix, là-bas, dans l'Aude, t'as le monastère de Prouille qui avait été fondé par Dominique, où il avait mis une communauté de moniales dominicaines pour servir de base catho de lutte contre les cathares. Aujourd'hui encore, t'arrives à côté du rond-point, t'as un panneau, il y a écrit lieu saint dominicain. Tu vois, c'est un peu comme si au bureau de la Gestapo à Paris, la rue de Rivoli, on te mettait lieu saint nazi. Parce que ça, c'est les vainqueurs de l'époque, machin. Donc maintenant encore, en France laïque, on te met lieu saint dominicain. C'était des tortionnaires et des génocidaires. Lieu saint dominicain, de qui on se fout, tu vois. De qui on se fout. Alors qu'à un moment, encore une fois, si on veut prendre le vrai sens des mots, on pourra prendre l'exemple. Mais celui-là aussi, il est marrant cet exemple, parce que pour le coup, il est ironique. Comme quoi, tu vois, Dieu est taquin. Hein. T'avais Maître Eckhart, un Allemand, chef de file de ce qu'on appelait la mystique rhénane, qui n'a rien de mystique, qui était gnostique. C'était un grand courant spirituel, pour le coup, dans l'Allemagne de l'époque, au Moyen-Âge. Il meurt en 1328, je crois, Maître Eckhart.
Et l'une de ces propositions qui a été condamnée évidemment par sa sainteté l'autre con, là, c'était ce ne sont pas nos actes qui nous sanctifient, c'est nous qui sanctifions nos actes. Alors ça veut dire quoi? Bon, déjà sanctifier c'est rendre saint. Rendre saint, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot veut dire entier, intègre. Quelqu'un de saint, c'est quelqu'un d'intègre, donc déjà moralement il est droit, hein, il est intègre, cohérent. Mais c'est plus que ça, c'est une idée de plénitude. Intègre, intégré, intégral. Un être entier, un être accompli, un être réalisé. C'est ça la sainteté. L'origine du mot, c'est aussi le même mot que santé. Donc c'est marrant, saint, santé, ça veut dire aussi saint... Bah, c'est ce qu'on dit aussi, puisque santé. On a juste enlevé le T en français, mais quand on dit que t'es sain, c'est aussi que t'es en bonne santé. Donc ça veut dire... ça, donc le mot est resté. Ouais, c'est sain, la même sain. chose. Ouais, ça veut dire la même chose. Alors, étymologiquement, ça veut dire la même chose. Ouais. Donc, on va arrêter de se prendre la tête. Hein. Voilà. Donc le mec disait, c'est pas nos actes qui nous sanctifient. C'est pas ce que tu fais qui va te rendre meilleur ou qui va te permettre de t'améliorer. C'est pas le fait d'adhérer à une croyance à la quelconque. C'est pas le fait de te plier à un rituel. C'est pas le fait de prier. C'est pas le fait de te mettre à genoux. C'est pas le fait de brûler un cierge qui va t'améliorer ou te rendre meilleur ou te sauver la vie. C'est la qualité que tu vas y mettre. C'est nous qui sanctifions nos actes. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, quel que soit l'acte que tu fais, c'est toi qui le sanctifie, c'est toi qui le rend saint, c'est toi qui le rend intègre, intégral, intégré, c'est toi qui le rend bien et bon. Comment? Simplement par la qualité, encore une fois, l'intensité que tu y mets. Là, on retrouve les bons vieux préceptes orientaux, l'intensité de la présence, être à fond dans l'instant présent, quoi que tu fasses, ici et maintenant, en pensée, en parole, en acte. Voilà, la spiritualité, elle est toute entière ramassée dans cette phrase. Sois à fond dans ce que tu fais et tes actes, pour le coup, au lieu de... Là, voilà un acte galvaudé, voilà un acte profané. Tiens, c'est négligent, c'est brutal. Si je veux sanctifier mon acte, je vais faire ça à peu près propre, si tu veux. Je vais le poser de manière, avec douceur, avec souplesse, avec équilibre, avec mesure. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et est-ce que on peut dire que les gens dans les courants aujourd'hui qu'on appelle New Age. Alors je sais que c'est un gros mot, c'est pas bien, etc. New Age, il y a à boire et à manger. Hein. Enfin, ouais, voilà, il y a quand même une connotation, on va dire, très très péjorative autour de la notion de New Age. Mais est-ce que cette notion justement de New Age ne serait pas quelque part une forme d'héritier spirituel des cathares, dans le sens où ce sont des gens qui recherchent leur propre quête par des moyens dits hérétiques par les religions traditionnelles qui disent non mais ça c'est au mieux du folklore, au pire des sectes, enfin voilà, qui veulent pas les assimiler, mais quelque part c'est quoi, c'est un peu pareil, non, un petit peu quand même. Ah oui, dans son positif, le New Age retrouve ces clés-là, retrouve cette démarche-là, et voilà, et utilise les mêmes outils, les mêmes techniques. Parce que quelqu'un dans la vie, même à titre individuel, dans notre quotidien, celui qui est dans une démarche qui ressemblerait beaucoup à celle d'un cathare, c'est-à-dire qui dit, moi je vais essayer d'arriver, en tout cas de parvenir par moi-même, dans ma quête, à un parcours personnel, etc., dans une recherche, il est un peu ostracisé, un peu taré celui-là. En tout cas, on le prendra plus pour un taré que celui qui dit je rentre dans la religion. Ça paraît plus acceptable, quoi, d'avoir une religion, un dogme officiel en tout cas. Mais acceptable pourquoi? Par qui? Comment? Parce qu'encore une fois, parce qu'on t'a dit que. Mais c'est qui on? On est un con. Hein. Ouais, c'est ça, oui. Encore une fois, je dis, en gnose, on ne croit rien, on vérifie tout. La croyance, c'est bon, quoi. Avant d'adhérer à quelque chose, tu vas quand même aller l'expérimenter si tu veux. Hein, gnose, le radical indo-européen gnose, c'est expérimenter. Et gnosis, c'est la connaissance. Oui. Nom de Dieu, putain, on est en pleine rationalité. La démarche scientifique à l'occidentale, la fameuse démarche scientifique à l'occidentale, on va vérifier les choses en les expérimentant. Mais c'est ça la gnose, mais c'est aussi une démarche de spiritualité saine. Et la gnose, est-ce que la gnose des cathares, c'est la même gnose, que celle des francs-maçons? On sait qu'il y a aussi ce principe de la gnose chez les francs-maçons, très important, avec le G, etc., qui servent cette gnose, mais qu'on sait que c'est important. Alors, ils parlent de la même chose? Voilà. Écoute, je suis pas franc-mac, donc mais je sais pas si c'est un lien, non. C'est un lien, évidemment que c'est un lien, mais ça me laisse surtout l'impression qu'ils se sont appropriés le truc pour s'en servir, mais que dans la très grande majorité des cas, c'est dévoyé, c'est complètement dévoyé. Il reste
quasiment plus aucune seule loge, on va dire, blanche, entre guillemets, enfin, qui n'a pas été pourrie par l'ombre. Hein, c'est, quand tu vois ce qu'ils font, quand tu vois qui ils sont, quand tu vois comment ils fonctionnent, il y a des échos qui vont se sortir, des témoignages. À partir d'un certain degré, ils sont clairement dans la magie noire, ils sont clairement dans la manipulation de conscience, ils arrivent à lire dans les pensées des gens à distance. Ils ont des rituels sataniques, le trafic humain, le trafic d'enfants, la pédocriminalité, ça, ils sont dedans aussi. Donc voilà. Par magie d'ailleurs, tu confirmes ça aussi, cette espèce d'aspect de rite magique, et que pour ça qu'il y aura une forme de cette pédocriminalité justement, elle s'appuierait au-delà du simple, j'ai envie de dire, déviance sexuelle. On est aussi dans des rites magiques, dans des choses très sordides d'un point de vue mystique. Ouais. D'un point de vue humain, ouais, non, ça n'a rien de mystique, ils sont complètement tarés. Ils sont complètement tarés. Ils sont dans un culte. Alors, j'ai bossé un peu sur la pédocrime pour Nexus à l'époque, j'ai eu un témoignage, enfin, c'est Laurence Beneux qui m'avait dit ça au téléphone. Beneux, elle avait bossé à l'époque avec Serge Garde, elle apparaît dans le documentaire de Carl Zero, là, les dossiers de Zandvoort. Ouais, les dossiers de Zandvoort, ouais. Et elle m'avait dit au téléphone, alors déjà, ils ont une pseudo-doctrine, qui est que si tu veux te libérer, ouais, il faut aller dans le mal, mais alors au fond du bout du pire du mal, quoi. Donc elle m'avait donné cet exemple, t'as un bébé dans un sac plastique par terre, on te donne une paire de pompes à talons aiguilles, on te dit de mettre les chaussures, et puis voilà, je te dis pas le reste. Ouais, d'accord. Satanisme. Voilà. Ouais, bon, on va faire la pause. Ça fallait l'ambiance. Ça. On va faire la pause. Et puis on va prendre après les questions. Il y en a pas mal comme ça. J'imagine, oui, il y en a pas mal des questions très intéressantes. Et puis on revient juste après, rester sur Meta.tv.